Salutations cher ami et merci d'être avec nous aujourd'hui. T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi, malgré tes talents exceptionnels, ta foi profonde en Dieu et ton désir ardent de faire une différence dans la vie des autres, les obstacles financiers semblent t'enfermer dans une lutte sans fin? Pourquoi ceux que Dieu a appelés pour une mission unique paraissent-ils souvent privés des ressources nécessaires, tandis que d'autres prospèrent sans effort apparent? Est-ce une forme de punition? Ou y a-t-il un dessein divin plus grand derrière ces épreuves? Dans ce message, nous allons plonger dans une vérité puissante qui éclaire les raisons pour lesquelles les élus traversent des défis financiers. Cette révélation pourrait transformer ta manière de voir tes luttes et redéfinir ton parcours spirituel. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message a le pouvoir de renouveler ton esprit, d'éveiller ton cœur et de t'aligner sur le plan divin. Nous conclurons par une prière vibrante au nom de Jésus. Alors ouvre ton âme pour accueillir cette bénédiction. Si ce message résonne avec toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Le manque, un outil divin pour façonner ton âme. Les périodes de disette financière ne signifient pas que Dieu t'a oublié ou qu'il t'a tourné le dos. Bien au contraire, elles sont souvent un instrument entre ses mains pour sculpter ton caractère et te préparer à quelque chose de plus grand. Cela peut être difficile à entendre, surtout lorsque les factures s'entassent, que les portes semblent se fermer les unes après les autres et que tu te sens invisible aux yeux du monde. Mais écoute cette vérité, Dieu n'utilise jamais le manque pour te briser. Il l'utilise pour t'élever. Ces moments de pénurie sont des étapes intentionnelles dans son plan pour t'apprêter à la mission qu'il a gravée dans ton cœur. Il veut que tu places ta confiance en lui, non dans les richesses matérielles ou les promesses éphémères de ce monde. La société moderne nous pousse à courir après l'argent comme s'il était la réponse à tous nos besoins. Les publicités, les réseaux sociaux, les normes culturelles nous murmurent que la sécurité vient d'un compte bancaire bien rempli. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, te rappelle une vérité plus profonde. Il est ton véritable pourvoyeur. Pense aux Israélites errant dans le désert pendant 40 ans. Ils n'avaient ni or ni argent, mais chaque matin, la manne tombait du ciel pour les nourrir. Exode 6, 4. Deutéronome 8, 3 nous enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les élus, ceux que Dieu a marqués pour un dessein spécial, traversent souvent des saisons de manque pour ancrer cette vérité dans leur âme. Avec Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Le manque n'est pas une malédiction. Il est une forge où ta foi se solidifie, où les fausses sécurités du monde s'effritent et où tu apprends à chercher Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur divin, dans la prière et la confiance. Imagine un sculpteur façonnant une statue à partir d'un bloc de pierre brute. Chaque coup de ciseau peut sembler douloureux, mais il est nécessaire pour révéler l'œuvre d'art cachée à l'intérieur. De la même manière, chaque défi financier que tu traverses est un coup de ciseau divin, destiné à faire ressortir la version la plus forte, la plus fidèle et la plus alignée de toi-même. Si tu te sens épuisé par les luttes financières, prends courage, tu n'es pas abandonné. Tu es en formation. Dieu te prépare à porter un poids spirituel plus grand, et il sait que la richesse matérielle, si elle arrive trop tôt, pourrait t'éloigner de lui. Alors, il te guide à travers le manque pour t'enseigner à dépendre de sa provision, qui ne faillit jamais. Une épreuve pour révéler ton cœur. Les difficultés financières ne sont pas seulement des obstacles pratiques. Elles sont souvent une loupe que Dieu utilise pour examiner les motivations profondes de ton cœur. L'argent a un pouvoir unique. Il révèle qui tu es vraiment. Es-tu guidé par ta foi en Dieu ou es-tu tenté de courir après la richesse comme une idole? Cherches-tu à accomplir sa volonté ou es-tu séduit par l'accumulation matérielle? Dans Matthieu 6, 24, Jésus déclare sans ambiguïté « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, l'esprit de l'argent, peut subtilement s'infiltrer dans nos cœurs, nous faisant croire que notre valeur ou notre sécurité dépend de notre portefeuille. Mais Dieu, dans sa miséricorde, permet des épreuves financières pour purger ton cœur de l'orgueil, de l'autosuffisance et de la convoitise qui pourrait t'éloigner de lui. Cette épreuve n'est pas une punition, mais une purification. Dieu veut s'assurer que lorsque ces bénédictions financières arriveront, ton cœur restera ancré en lui, et non dans les richesses. Il veut voir un cœur pur, des intentions alignées sur son royaume, et une foi qui ne vacille pas face aux tentations du monde. Parfois,
Le manque que tu vis est un signe que tu n'es pas encore prêt spirituellement à gérer l'abondance. Soyons honnêtes, certains d'entre nous ne reçoivent pas de bénédiction financière parce que notre caractère n'est pas encore assez mature pour en porter la responsabilité. Une richesse reçue trop tôt peut devenir une malédiction si elle n'est pas accompagnée de sagesse. Pense à l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, 11-32. Ce jeune homme a réclamé son héritage avant d'être prêt, et son immaturité l'a conduit à tout gaspiller dans une vie de plaisir éphémère. Quand il s'est retrouvé dans le manque, il a appris des leçons cruciales sur la valeur des choses, sur l'humilité et sur la dépendance envers son Père. De la même manière, Dieu peut retarder l'abondance financière dans ta vie pour t'enseigner des vérités essentielles. L'humilité face à ses dons, la responsabilité dans la gestion de ses ressources et la sagesse pour utiliser ce qu'il te confie pour son royaume, et non pour ta propre gloire. Si tu traverses une saison de manque, pose-toi cette question. Suis-je prêt à être un intendant fidèle de ce que Dieu veut me confier? Cette période est une opportunité de grandir, de te recentrer et de te préparer à recevoir avec gratitude et responsabilité. Un combat spirituel. La preuve de ton importance, tes luttes financières ne sont pas toujours le résultat d'erreurs personnelles ou de mauvaises décisions. Parfois, elles sont le théâtre d'une guerre spirituelle bien plus grande. L'ennemi, celui qui s'oppose au plan de Dieu, connaît ton potentiel. Il sait que si tu accèdes à des ressources financières, tu les utiliseras pour faire avancer le royaume de Dieu, pour bénir ceux qui t'entourent et pour briser des chaînes qui emprisonnent des générations. Alors, il dresse des barrages, intensifie les obstacles et cherche à bloquer ta provision. Mais écoute cette vérité libératrice. Ces combats ne sont pas un signe de ton échec. Ils sont une preuve de ton importance dans le plan divin. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tes défis financiers ne sont pas seulement matériels, ils sont spirituels. L'ennemi tremble à l'idée de ce que tu accompliras lorsque tu seras libéré financièrement. Il sait que ta foi, combinée à des ressources, deviendra une force imparable pour le royaume. Mais voici la bonne nouvelle. Tu ne mènes pas cette bataille seul. Dieu est à tes côtés et ta victoire est déjà scellée en Christ Jésus. Chaque obstacle que tu affrontes est une opportunité de proclamer sa puissance. Quand le moment viendra, et il viendra, ton témoignage financier deviendra une démonstration éclatante de la fidélité de Dieu. Les portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront, les ressources que tu attendais afflueront, et tu verras que chaque lutte était une étape vers une percée divine. Prenons un moment pour réfléchir. As-tu déjà remarqué que les moments où tu te sens le plus attaqué financièrement coïncident souvent avec des périodes où tu te rapproches de Dieu ou où tu commences à marcher dans ton appel? Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi intensifie ses efforts quand il voit que tu es sur le point de faire une différence. Mais Dieu est plus grand. Il transforme chaque attaque en une opportunité de croissance, chaque revers en une préparation pour une victoire plus éclatante. Si tu traverses une saison de combat spirituel, tiens bon, ta percée est plus proche que tu ne le penses. Une saison de préparation pour une mission plus grande, tes luttes financières ne sont pas une fin en soi. Elles sont le signe que tu es dans une saison de préparation pour des œuvres plus grandes. Dieu ne te laisse pas dans le manque pour te faire souffrir, mais pour te façonner en un instrument capable de porter son plan. Considérez les figures bibliques comme David, qui gardait les troupeaux dans l'isolement avant de devenir roi, ou Joseph, qui a enduré l'esclavage et la prison avant d'accéder au palais. Genèse 37, 40 et 1. Ces hommes ont traversé des saisons de manque et d'épreuves, non pas parce qu'ils étaient oubliés, mais parce qu'ils étaient préparés pour une destinée extraordinaire. Ne méprise pas cette période de ta vie. Sous la pression financière, ta résilience se construit, ta foi s'affine et ta vision spirituelle devient plus claire. Romains 5, 3-4 nous enseigne que la tribulation produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Chaque facture impayée, chaque opportunité manquée, chaque moment où tu te demandes « Pourquoi moi ?», est une étape dans le processus divin de transformation. Dieu t'équipe pour gérer ses bénédictions avec sagesse, non seulement pour ton propre bénéfice, mais pour devenir un canal de bénédiction pour son royaume. Imagine un athlète s'entraînant pour une course importante. Les heures d'effort, de sueur et de discipline ne sont pas agréables, mais elles sont nécessaires pour le préparer à la victoire.
De la même manière, tes défis financiers sont un entraînement spirituel. Dieu te forme pour être un gestionnaire fidèle, un leader compatissant et un porteur de sa lumière. Quand l'abondance viendra, tu ne seras pas seulement béni. Tu seras prêt à utiliser ces bénédictions pour glorifier Dieu et élever ceux qui t'entourent. Une protection contre les pièges de la richesse, la Bible nous avertit dans Proverbe 6, 18. L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que la richesse peut être une tentation dangereuse, même pour les cœurs les plus dévoués. Elle peut murmurer des promesses trompeuses, te faisant croire que tu n'as plus besoin de lui, que ta sécurité repose sur ton compte bancaire ou que ta valeur se mesure à tes possessions. Dans sa miséricorde, il peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que ton esprit soit assez fort pour en supporter le poids sans compromettre ta foi. Le manque que tu vis n'est pas une punition, mais une protection divine. Dieu te préserve des pièges de l'orgueil, de la cupidité et du matérialisme qui accompagnent souvent la richesse. Il veut que ton cœur reste ancré en lui, que ta dépendance repose sur sa provision et que ta vie soit un reflet de sa gloire, non de tes propres mérites. Pense à l'histoire du roi Salomon. Lorsqu'il a demandé la sagesse plutôt que la richesse, Dieu lui a donné les deux, parce que son cœur était aligné sur les priorités divines. 1 Roi 3, 10-13. De la même manière, Dieu te prépare à recevoir l'abondance sans qu'elle ne devienne une idole. Cette saison de l'imitation est une barrière protectrice, un feu purificateur qui affine ton caractère pour que, lorsque les bénédictions arriveront, elles servent à glorifier Dieu et non à t'éloigner de lui. Une réorientation vers un but éternel, les défis financiers ne sont pas seulement des obstacles matériels. Ils sont souvent une invitation divine à détourner ton regard des désirs terrestres pour te recentrer sur un but éternel. Dans le royaume de Dieu, le succès ne se mesure pas à la taille de ton portefeuille, mais à la profondeur de ton alignement avec sa volonté. Colossiens 3, 2 nous exhorte. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Les luttes financières clarifient ta vision spirituelle, éliminent les distractions du monde et te ramènent à l'essentiel, l'appel que Dieu a placé sur ta vie. Imagine que tu es un voyageur perdu dans une tempête. Les vents du manque et les pluies des épreuves peuvent sembler accablants, mais ils te poussent à chercher le phare divin qui te guide vers ton véritable destination. Dieu utilise ces défis pour te dire « Mon enfant, ta vie est destinée à bien plus que l'accumulation de richesses. » Il t'invite à fixer tes yeux sur les trésors éternels, la paix, la joie, la foi, qui ne peuvent être ni achetés ni perdus. Chaque fois que tu te sens découragé par le manque, rappelle-toi que Dieu te réoriente vers un appel plus élevé, un dessein qui transcende les mesures humaines du succès. Une leçon d'empathie et de compassion, les épreuves financières ne se limitent pas à façonner ton propre cœur. Elles t'apprennent à comprendre et à compatir avec ceux qui souffrent autour de toi. 2 Corinthiens 1, 4 nous dit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Avoir traversé des moments où les factures semblent insurmontables, où le stress financier pèse lourd, te donne une sensibilité unique. Tu comprends ce que signifie lutter pour joindre les deux bouts, ressentir l'angoisse de l'incertitude ou se demander comment subvenir aux besoins de ceux que tu aimes. Cette expérience n'est pas vaine. Dieu t'équipe pour devenir un canal de son amour, un porteur de sa lumière pour ceux qui traversent des vallées similaires. Quand tu auras surmonté ces épreuves, tu seras capable de tendre la main à d'autres avec une compassion authentique, non pas parce que tu as lu des livres sur la souffrance, mais parce que tu l'as vécu. Ton témoignage deviendra une source d'espoir, montrant aux autres que Dieu est fidèle même dans les moments les plus sombres. Si tu traverses une saison de manque, sache que Dieu t'apprend à aimer plus profondément, à donner plus généreusement et à devenir un instrument de sa grâce. Briser les chaînes générationnelles. Pour certains d'entre vous, les difficultés financières que vous affrontez ne concernent pas seulement votre présent. Elles sont liées à une mission plus grande, briser les malédictions de pauvreté qui ont pesé sur votre lignée pendant des générations. Galates 3, 13 proclame que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais rompre ces schémas demande parfois de traverser les mêmes épreuves que vous êtes appelés à vaincre. Dieu vous a choisi pour être des briseurs de chaînes, des pionniers qui mettent fin au cycle de manque, d'endettement et de mauvaise gestion financière qui ont marqué votre famille. Tes luttes actuelles ne sont pas seulement personnelles.
Elles ont un impact sur tes enfants, tes petits-enfants et les générations à venir. Dieu t'équipe avec la sagesse, la foi et la résilience nécessaires pour établir un nouvel héritage. Un héritage d'abondance, de bonne gestion et de foi inébranlable. Pense à Abraham qui a quitté sa terre natale pour obéir à Dieu, posant les bases d'une nation bénie. Genèse 12. De la même manière, tes efforts d'aujourd'hui, même dans le manque, posent les fondations d'un avenir prospère pour t'aligner. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque prière que tu élèves, chaque leçon que tu apprends dans cette saison est une graine plantée pour un héritage éternel. Apprendre à être un intendant fidèle, soyons honnêtes un instant. Pour certains, le manque financier actuel peut être lié à une gestion imparfaite des ressources que Dieu t'a confiées par le passé. Peut-être as-tu dépensé sans discernement, négligé d'épargner ou ignoré les incitations du Saint-Esprit à donner généreusement ou à investir sagement. Luc 6, dit nous enseigne « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Si tu traverses une saison de manque, cela pourrait être une opportunité divine de réapprendre la gestion fidèle. Dieu ne te refuse pas ses bénédictions. Il t'enseigne à être prêt à les recevoir. Imagine un jardinier qui plante des graines mais oublie de les arroser ou de les protéger. Les graines ne pousseront pas, non par manque de potentiel, mais par manque de soin. De la même manière, Dieu t'invite à cultiver les ressources qu'il t'a déjà données, aussi petites soient-elles, avec discipline et intention. Cette saison est une école de la fidélité. Pose-toi cette question. Suis-je un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a déjà confié? Si tu apprends à gérer avec sagesse ce que tu as aujourd'hui, Dieu te confiera davantage demain. Cette période de manque est une invitation à te recentrer, à réévaluer tes priorités et à te préparer à recevoir l'abondance avec responsabilité. Trouver la joie véritable en Christ, l'une des leçons les plus profondes que Dieu t'enseigne à travers les défis financiers, est celle du contentement véritable. Philippiens 4, 11-13 nous rappelle les paroles de Paul. « J'ai appris à être content dans les circonstances où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dieu utilise ces saisons de manque pour t'apprendre que la vraie joie, la vraie paix et la vraie satisfaction ne viennent pas d'un compte bancaire, mais de sa présence. Quand tu découvres que Christ est suffisant, tu peux proclamer sa bonté, même au milieu des épreuves. Pense à un voyageur traversant un désert. Il peut être entouré d'aridité, mais s'il trouve une source d'eau pure, il peut survivre et même prospérer. Christ est cette source d'eau vive pour ton âme. Les richesses matérielles peuvent offrir un confort temporaire, mais seule sa présence t'apporte une satisfaction éternelle. Si tu traverses une saison de manque, Dieu t'invite à trouver ta joie en lui, à déclarer sa fidélité même quand les circonstances semblent contraires, et à découvrir une paix qui surpasse l'entendement humain. Une transformation spirituelle en cours. Tu n'es pas financièrement brisé, tu es spirituellement en formation. Dieu t'aligne sur son calendrier parfait, affine ta foi, renforce ta capacité à gérer ses dons et purifie tes motivations pour qu'elles soient en harmonie avec son dessein. Romains 8, 28 nous promet que « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Chaque lutte que tu traverses est une étape vers une percée divine. Chaque moment de manque est une préparation pour une saison d'abondance. Quand cette abondance viendra, tu ne seras pas seulement béni, tu seras prêt à utiliser ces bénédictions pour glorifier Dieu et bénir ceux autour de toi. Imagine une chenille dans son cocon. La transformation est invisible de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose de magnifique se prépare. Tu es dans ce cocon spirituel. Les luttes que tu vis aujourd'hui sont les fils qui tissent les ailes de ta future percée. Dieu te prépare pour des œuvres plus grandes, pour une vie où tu ne seras pas seulement un bénéficiaire de ses bénédictions, mais un canal par lequel son amour et sa provision couleront vers les autres. Une invitation à l'action avant de conclure. Je t'invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Prends un moment pour écrire dans les commentaires une prière ou une déclaration de foi. Je crois que Dieu est mon pourvoyeur et je reçois ses bénédictions par la foi. Tape le nombre 99 pour affirmer que tu te tiens prêt à accueillir l'abondance qu'il a prévue pour toi. L'univers spirituel répond à ceux qui déclarent leur foi avec audace. En faisant cela, tu actives une énergie de confiance et d'alignement avec le plan divin. Prière pour la provision et la victoire, joignons-nous maintenant dans une prière puissante pour renforcer notre foi et nous ouvrir à la provision divine. Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude et de confiance.
Nous savons que chaque épreuve, chaque moment de manque, fait partie de ton plan parfait pour nous façonner. Merci de nous préparer pour les grandes œuvres que tu as prévues. Donne-nous la sagesse de gérer tes bénédictions avec fidélité, la force de persévérer dans les combats spirituels et un cœur aligné sur ta volonté. Nous déclarons que tu es notre pourvoyeur, Jéhovah Jireh, et nous croyons en ta provision en ton temps parfait. Brise les chaînes qui nous retiennent, ouvre les portes de l'abondance et guide-nous vers l'héritage que tu as préparé pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Si cette vérité a touché ton cœur, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison similaire, un ami, un membre de ta famille ou quiconque a besoin d'espoir. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucun message prophétique. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et ta famille, et que tu marches dans la plénitude de son plan pour ta vie. À très bientôt pour un nouveau message d'espoir et de transformation.